Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil et de Mila. Vous la connaissez certainement tous, Mila Jasmine, c'est une célèbre candidate de télé-réalité qui a participé à la 6e saison du Cross, et Nabil c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, il y a quelques jours Nabil a fait un énième comeback sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Nabil est très en colère et il a décidé de balancer qu'il détient une énorme bombe sur Mila. En effet, selon certains blogueurs, la bombe que détient Nabil pourrait éteindre définitivement la carrière de Mila. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations choc de Naboul. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. La team, j'espère que tout le monde va bien. Je reçois tous vos messages depuis tout à l'heure, mais sachez que depuis que je suis sorti, donc depuis 22h15 à peu près, jusqu'à la minuit, je n'ai pas arrêté, je suis au téléphone. Ce soir, la famille, vous vous rendez pas compte à quel point la partie de l'influence cachée, c'est-à-dire de l'autre côté de l'écran, elle a été agitée de tous les côtés. J'ai même pas envie de rentrer dans tout ça, même si c'est grave intéressant et que ça pourrait faire le buzz. J'ai Wesley qui m'a appelé tout à l'heure, j'ai tout le monde qui m'a un petit peu appelé tout à l'heure, l'autre en panique, l'autre machin. Mais si je m'éloigne de mon sujet que je traite en ce moment, à savoir le trading, il y en a ce soir, ils vont danser toute la nuit. Et ce serait leur faire un trop grand plaisir. Donc, j'ai dit que j'étais focus sur le trading. Je vais rester focus sur le trading. Quand le trading se sera terminé, je reviendrai là-dessus. J'ai reçu un coup de fil aussi d'une personne qui m'a lâché un très gros dossier sur Mila. Mais pareil, je pourrais le lâcher là demain. Ça va faire un gros boom, un gros buzz. Mais ce serait faire un trop grand plaisir aux pseudo-traders. Donc une fois que j'en aurai fini avec eux, j'ai des sujets très passionnants à traiter avec vous. Vous imaginez même pas. On dirait qu'ils ont tous choisi leur moment. Maintenant. Du coup, je suis vraiment désolé la famille pour la story que je devais vous faire ce soir. Je pense que je vais vous la faire, c'est pas je pense, c'est sûr. Je vais vous la faire demain dans la journée. Je me lève, je déjeune et je vous la fais. Comme ça, c'est carré, vous avez ma parole. Vers 18h. Non, dis pas ça. La plupart du temps, quand je suis en retard, c'est à cause d'elle. Donc maintenant, je vous mets son snap. Allez, c'est pas moi là. Allez la taille. Oui, là, c'est pas toi, c'est le téléphone. Mais la plupart du temps, c'est à cause d'elle. La famille, je ne vous ai pas oublié. Il est 10h02, j'ai 2 minutes de retard. Laissez-moi 10 minutes, j'arrive. Les amis, comment vous dire? Plus j'avance dans ce milieu, je vous jure, plus j'évolue dans ce milieu, et plus je me rends compte à quel point il est malsain. Mais à côté de ça, je me vois mal aujourd'hui faire autre chose que ce que je fais. Je me vois même voir rien faire d'autre que ce que je fais. Évoluer, bien sûr, faire de nouvelles choses, mais toujours dans le même domaine. Mais alors, qu'est-ce que c'est un milieu malsain? Vous avez même pas idée, sur la tête de ma mère. Ton ami d'aujourd'hui peut être ton pire ennemi de demain. Ton pire ennemi de demain peut être ton ami d'aujourd'hui. La personne que tu peux croire qui ne te trahira jamais, ça se trouve, c'est elle qui te trahit depuis le début. C'est un délire, voilà. En vrai de vrai, la meilleure des téléréalités, vous savez c'est quoi la famille? C'est pas ce que vous regardez à la télé. Hein. C'est ce qu'il y a en coulisses. C'est ce qui se passe en coulisses. Enfin bref, je vais pas m'éterniser sur cette histoire. Ça fait 2 jours que tout le monde vous en parle, tous les blogueurs, tous les... vous savez que j'aime pas faire comme tout le monde en plus. Donc ils ont tous les deux fait un communiqué. Apparemment, ça s'est arrangé, tant mieux pour eux. Et voilà. Puissants qui sont puissants, qu'on le veuille ou pas. Il s'est passé quelque chose de vraiment très grave, les amis. Vraiment très grave, genre... Je vais pas le dire comme ça sur Snap parce que limite je pourrais me mettre en danger aussi. Mais Marc il a préféré supprimer ses stories. Et pour que Marc supprime ses stories, c'est que il aurait pu être en danger. Je parle de lui, sa famille, ses enfants. Et moi je lui ai même supplié de supprimer ses stories. J'ai dit frérot supprime. Là tu te rends compte de ce qui va t'arriver frérot, supprime tes stories.
et il les a Salam supprimés. alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien. Hier, j'ai pas été trop actif, j'ai passé ma soirée, ma nuit au téléphone. Ah, franchement, compliqué le métier. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet avec vous qui me semble très très grave, puisqu'on m'a envoyé une capture vidéo, donc on entend en plus la voix de l'influenceuse. Donc c'est une influenceuse qui est en train de parler avec une marque, où en gros la marque lui dit que c'est éventuellement de l'arnaque pour ses abonnés, et l'influenceuse lui répond tout simplement je m'en fous. Moi, ça, c'est pas de mon ressort, tant que je suis payé, si les gens ils se font avoir, ils se font avoir. C'est pas ma responsabilité en gros. Mais je vous jure que je suis choqué, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Donc toi, tu fais une publicité où tu induis les gens qui t'aiment et qui te suivent à l'erreur à se faire avoir, et tu dis j'en ai rien à foutre, c'est pas ma responsabilité. Tant que moi je suis payé. Ok, il n'y a pas de souci, ben, moi c'est ok pour moi. On part sur ça, mais je veux pas entendre d'arnaque, ça me regarde pas après ce qui se passe derrière, tu vois. Si les gens ils misent et ils perdent, c'est leur problème, tu vois ce que je veux dire. Mais ok, tant que mon placement il est payé, qu'il n'y a pas d'arnaque, voilà, les gens ils s'investissent, ils jouent, c'est leur responsabilité, c'est pas la responsabilité de l'influenceur. Alors la famille, je sais pas vous, mais moi j'ai été choqué. Elle est clairement en train de dire aux gars, me parle pas d'arnaque, ça je m'en fous, si tu veux les arnaquer, tu les arnaques, moi ça me regarde pas. Tant que mon placement est payé, si eux ils veulent s'engager, ça les regarde à eux. Mais c'est toi qui leur as présenté. Et eux ils te suivent toi parce qu'ils t'aiment, et parce qu'ils aiment ce que tu dégages, ce que tu leur présentes, etc. Donc forcément quand tu leur dis allez acheter là-bas, ils te font confiance, ils y vont. Donc bien sûr que c'est de ta responsabilité. Pour vous en dire un peu plus sur elle, il faut savoir qu'il y a des années de ça, j'étais même pas du tout connu, je travaillais même pas encore avec les influenceurs, j'étais même pas encore rentré à la fac. J'étais gamin, j'avais entre 15 et 18 ans. Il y avait une chicha sur Avignon où j'allais très très souvent avec mes collègues qui s'appelle comment? Comment s'appelle? J'ai perdu le nom. Je vous ressortirai le nom de la chicha tout à l'heure, je vous ressortirai même des flyers que je dois avoir sur mon ordinateur. Et Soraya, c'était la danseuse là-bas. Donc elle s'habillait un peu en oriental, et elle venait danser, tchic, tchic, bouger les fesses, bouger le ventre, etc. Donc ensuite, c'est une meuf qui a toujours voulu percer, hein. Étant donné qu'elle est danseuse, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu, il y a plusieurs années maintenant, Cyril Hanouna, il avait fait les 35 heures. Genre 35 heures d'émission Touche pas à mon poste. Et du coup, il devait pas dormir. Et du coup, forcément, il y a eu plein de shows, dont un show de danse. Et Soraya en faisait partie. D'ailleurs, il y a eu une grosse polémique puisque Jean-Michel Maire lui a volé un bisou. Il lui a fait un bisou sur la poitrine, je crois. Petit smack, comment? Un petit smack, juste un smack. Un smack. Oh. Ah oui. Merci Soraya. Merci. C'est déplacé. Hein. Franchement, ça se fait pas du tout. Excusez-le. Ça. Non mais c'est bon. Mais vous êtes un goût. Donc suite à cette vidéo, elle n'a pas su comment réagir sur le coup. C'était en direct et tout en plus. Mais en sortant de là-bas, étant donné que sur Twitter, il y a eu un déferlement, les gens disaient mais attendez, elle n'a pas donné son consentement. Comment il peut... Enfin, toutes les féministes, elles se sont mises sur le dos. Elle s'est dit ah, il y a quelque chose à faire. Et en soi, pour le coup, c'était vraiment déplacé, donc je peux le comprendre. Elle a réussi à faire un buzz là-dessus. Elle a commencé à faire des interviews chez Sam Zira, elle a même fait le Mad Mag, elle a essayé de faire un petit peu le buzz en attaquant tel candidat à l'époque, Amélie Netten, etc. etc. À ce moment-là, elle fait son petit buzz et tout, et on voit qu'elle fait tout pour intégrer un programme. Sauf que je pense qu'elle a été boycottée par certaines candidates de l'époque, et donc elle ne fait pas de télé. Pendant toutes ces interviews et tout, elle explique que elle vient d'une famille très pratiquante, c'est des Riafa en plus, comme ma mère, comme la famille de ma mère, que ça ne se fait pas, qu'elle c'est quelqu'un de très respectueuse, qu'elle est dans la religion, que même son école d'infirmière veulent la virer à cause de ça, parce qu'elle renvoie une mauvaise image maintenant, parce que Jean-Michel Maire lui a fait un bisou. Enfin, vraiment, elle joue à fond là-dessus. Alors que la famille dans Avignon, c'est bien connu, qu'à côté de son activité de danseuse du ventre et tout, elle est escorte aussi. Donc, après ça, on n'entend plus parler d'elle pendant 4 ans, on n'entend plus parler d'elle. Son buzz, il s'essouffle et elle fait pas de télé. Jusqu'à ce que,
il y a le confinement. Et là, c'est le confinement, tout le monde est chez soi, tout le monde est derrière son écran. Ok? Donc pendant le confinement, on la revoit, elle refait une apparition, donc ça faisait des années que plus personne ne l'avait vue, sur le live d'AD. Vous vous rappelez que AD faisait intervenir des filles pour twerker dans son live. Et il faisait pas mal de vues quand même avant que l'Instagram saute. Et donc, elle se dit, bon, bah, c'est le confinement, il faut que je trouve un moyen de refaire le buzz. Et elle passe dans le live d'AD où elle twerk. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.